Mesdames et messieurs, bonjour. Les mots ont un pouvoir. Ils façonnent nos perceptions, influencent nos comportements et construisent nos identités. Et si le terme ivoirien, avec tout ce qu'il évoque aujourd'hui, cède sa place à une appellation plus noble et ambitieuse. Ivoirois, le roi de l'ivoire, symbole de force et de grandeur. Cette simple transformation linguistique pourrait bien être le début d'une révolution silencieuse, celle d'une Côte d'Ivoire qui se réapproprie son destin. Être ivoirien, c'est porter l'héritage d'un pays aux immenses richesses naturelles, mais aussi l'étiquette d'un peuple souvent perçu comme passif, endormi face à l'exploitation de ses ressources. Une étiquette qui, par un jeu de mots malheureux, peut même s'entendre comme « ivoirien ». Une formule qui résonne douloureusement avec certaines réalités nationales. Nous vivons dans un pays béni par la nature, mais dont le pouvoir économique est largement détenu par des non-nationaux. Pendant ce temps, nombreux sont ceux qui fuient l'Afrique, risquant leur vie dans la Méditerranée pour un avenir incertain en Occident. Cette dichotomie entre notre potentiel et notre réalité semble symbolisée dans ce mot ivoirien. Imaginez maintenant un changement. L'ivoirien devient ivoirois. Un terme qui évoque la puissance de l'éléphant, la majesté des rois et la richesse de l'ivoire. Ce mot nous relie à notre histoire, celle des peuples fiers, audacieux et bâtisseurs. Il invite chaque citoyen à se voir comme un acteur clé du développement national, un roi de son propre destin. Ce simple glissement sémantique peut générer un impact psychologique profond. Se percevoir comme ivoirois, c'est se voir comme un leader, une figure d'autorité et de responsabilité, plutôt que comme un spectateur de sa propre existence. C'est une invitation à la fierté, à l'action et à la souveraineté. Un tel changement ne peut pas se faire sur un coup de tête. Il doit être porté par une vision nationale, une ambition collective soutenue par des institutions. Voici quelques étapes possibles. 1. Une proposition présidentielle. Le président de la République pourrait initier un débat national en proposant ce projet au peuple, symbolisant ainsi un nouveau chapitre de l'histoire de la Côte d'Ivoire. 2. Un processus législatif. La modification passerait par l'Assemblée nationale pour inscrire cette nouvelle appellation dans la Constitution et les textes officiels. 3. Une campagne de sensibilisation. Des consultations populaires, des débats publics et des campagnes médiatiques pourraient accompagner ce changement pour en expliquer la portée symbolique et pratique. 4. Un référendum national. Enfin, ce serait au peuple souverain de se prononcer sur cette question identitaire. Changer ivoirien en ivoirois, ce n'est pas juste une question de mots, c'est un acte politique et culturel fort. Un signal au monde que la Côte d'Ivoire est prête à prendre sa place parmi les nations puissantes. Cela pourrait également être le point de départ d'un renouveau économique et social, en renforçant l'idée de souveraineté économique et en valorisant l'entrepreneuriat local, en inspirant la jeunesse à voir son avenir en Côte d'Ivoire plutôt qu'en exil, en rassemblant les citoyens autour d'une identité commune forte et porteuse d'espoir. Il est donc temps de repenser notre identité, de briser les chaînes invisibles qui freinent notre épanouissement collectif. Les candidats aux prochaines élections présidentielles devraient mettre ce point dans leur programme de société. Si l'Ivoirien devient ivoirois, il pourrait se lever avec la force de l'éléphant, le cœur des rois et l'ambition des bâtisseurs. Le futur président de la République a aujourd'hui une opportunité unique. Porter cette vision devant la nation, initier ce débat et inscrire la Côte d'Ivoire dans l'histoire comme un pays de fierté et de grandeur retrouvée. Et vous, chers lecteurs, êtes-vous prêts à devenir ivoirois?